Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tout nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des Échous. Alors, j'ai flashé sur cet oracle parce que j'ai flashé d'abord sur les illustrations qui sont absolument, mais vraiment sublimes. Moi, je fonctionne souvent dans les oracles au coup de cœur des illustrations, en fait, avant l'oracle lui-même. Donc, j'ai vraiment eu envie de me le procurer et normalement je devais l'avoir hier, mais il y a eu un jour de retard. Donc du coup vous avez certainement vu quelque part ici ou là une review ou deux de cet oracle, mais j'espère que mon point de vue va vous faire plaisir et va vous intéresser. Alors déjà j'ai enlevé les cartes et le petit livret de la petite boîte cartonnée. Donc c'est une petite boîte assez solide, moi je trouve, parce que j'ai déjà eu des autres boîtes qui n'étaient pas très solides niveau au-dessus, mais il n'empêche que je fais quand même attention. Voilà, quand j'ai des faits, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai fait attention quand même. Sur les côtés, c'est comme ceci. J'adore la police d'écriture, elle est super belle. Et c'est aux éditions Arcana Sacra. Euh, il est vendu au prix de 22 euros. Voilà un échantillon des cartes. Et l'illustratrice est Célia Melville, qui est très 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 gentille et j'adore ce qu'elle fait. Et Sylvie Lavoie pour les textes, donc les poèmes. Voilà, que je ne connaissais pas et que j'ai hâte de découvrir. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Le jeu de l'oracle des Échous contient 45 cartes. 45 échos écrits et illustrés. Chaque carte est un message pour vivre pleinement, en pleine conscience, ces instants magiques, afin que vous soyez le voyageur qui découvre la magie. Elles n'attendent que vous pour tirer leurs enseignements. Donc c'est un jeu accompagné d'un livret explicatif détaillant chaque carte, sa signification et dévoilant une série de méthodes de tirage adaptées au jeu. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir eu enfin. Alors on va déjà commencer par regarder le petit livret qui est en noir et blanc. C'est un petit livret tout mignon. Donc on a le sommaire, il y a l'introduction, comment utiliser les cartes Oracle Écho, quand consulter les cartes Oracle Écho. Et ensuite on a le message des cartes. Alors j'ai regardé, les cartes ne sont pas numérotées et ce n'est pas non plus dans l'ordre alphabétique. Donc voilà, il suffit de jeter un coup d'œil dans le petit livret, voilà, c'est pas bien compliqué. Alors, je vais vous lire juste un petit passage de l'introduction. Nous vous invitons chaleureusement à entrer dans l'univers des plus petits poèmes du monde, les Eiko. Thème créé par le poète japonais Masaka Shiki, connu en Occident seulement depuis le début du, je pense, 10e siècle, parce que je ne suis pas fortiche en chiffres romains, excusez-moi. Cette forme de poésie continue de charmer et d'inspirer les contemporains. Ces brefs poèmes vivent à exprimer l'émotion du moment, la beauté dans la simplicité. Plus qu'un amusement, le haïku nous transporte dans les profondeurs de notre âme en décrivant en peu de mots ce qui est caché. Il est émerveillement à l'éveil. Voilà. Donc je ne vous lis pas le reste, hein, vous verrez vous-même. Alors on a comment utiliser les cartes Oracle Écho. Les cartes Écho parlent à l'infini et s'adressent à une âme à la fois. Un tirage à une carte. Donc il y a interprétation personnelle ou interprétation guidée. Alors, quand consulter les cartes Écho? Pour créer un moment de détente, pour demander conseil à l'univers, pour tenir un journal, pour apaiser votre colère, pour préciser quand dans le temps,
pour des questions de destination, de voyage, pour interpréter vos rêves, pour faire des tirages complémentaires. Bon, ça, je vais vous lire. Les oracles Eku peuvent être associés avec d'autres jeux divinatoires comme le tarot de Marseille, autres tarots, des anges celtiques, autres oracles, numérologie, etc. Le Eku apporte une clé supplémentaire à tout tirage. Ah, ça, c'est bon à savoir. C'est vraiment bien, je trouve. J'adore. Alors, donc, dans les messages, on a la miniature de la carte. Par exemple, pour la première qui est la générosité, donc on a une phrase mot-clé, pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Voilà. Alors après, on a les symboles, l'orientation professionnelle et le moment. Et ensuite, à la fin, on a à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Donc alors ça m'intéresse. Autre ouvrage du même auteur, Sans écho pour la paix, pour Sylvie Lavoie. Donc c'est une dame québécoise. Alors sur une même écorce, rivalité, les plantes dans votre vie quotidienne. Voilà. Alors pour Célia Melville, je ne sais pas si je dis toujours bien ton nom, Célia. Je dis Melville, moi, mais c'est peut-être Mélesville, je ne sais pas. Alors, donc ces jeux, il y a l'Oracle des Reflets, qui est de 2015, et le Tanis le Normand, qui est de 2017, qui sont de superbes jeux, mais que je n'ai pas eu la chance d'avoir, malheureusement, parce que, voilà, c'est pas des jeux qu'on trouve en librairie. Et moi, je n'achète qu'en librairie. Je déteste acheter sur Internet. Ça me met des barrières, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est mon choix. Donc voilà. On va regarder maintenant les cartes. Alors, les cartes. Elles sont blanches. Voilà. Comme ceci. Si vous voyez bien. Elles sont de taille à peu près comme les cartes, vous voyez, les cartes à jouer. Elles ont un dos. Sublime. Je vous montre comme ça parce que moi j'ai pas beaucoup d'espace pour le cadrage. Donc super beau le dos. J'adore. Et voilà. Donc maintenant on va passer aux cartes. Alors. Déjà, on a générosité. Ensuite, on a la chance. La chance, c'est trop beau. J'adore la couleur rose. Voilà, c'est super magnifique. Moi, je suis fan de ces illustrations. Célia a trop bien travaillé. C'est très beau. La patience. Fidélité. Avec les petits oiseaux. C'est très vieux, moi j'aime bien le sens un peu vieillot. Enfin, ça me fait penser clairement à quand j'étais petite à mes grands-parents, quoi, en fait. Le bonheur. La nostalgie. Épreuve. Espoir. Révélation. Temps de récolter. Choix à faire. Si j'en aurais une que je n'aime, enfin que c'est pas ma préférée, c'est celle-ci. Choix à faire. Sinon, mais ce que j'aime bien, moi, c'est beaucoup les pastels. Hein. Ensuite, abondance. Alors, il me vient de regarder tout de suite les petites abeilles là qui sont auxquelles il faut faire très attention là pour l'instant parce que il y a des problèmes avec les abeilles, il y en a de moins en moins, donc faut vraiment leur faire de la place dans notre monde. Confusion, évasion,
évasion qui fait penser... Voilà. Qui fait penser à mes grands-parents. La petite bicyclette. Sincérité. Précipitation. L'écoute. Je vais essayer de mettre ça droit. Je vois pas très bien ce que je fais parfois. Les regrets. Pudeur. Prémonition. Ah, trop belle aussi, celle-ci. Voyage. Les oies sauvages. Lâcher prise. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Complicité. Confiance. Automne, nus les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. Domination. Alors quand j'avais regardé le jeu, j'avais regardé les cartes pour voir un peu... je les ai un petit peu survolées, mais en fait c'est celle-ci qui m'a complètement tapé dans l'œil. En fait, elle est trop belle. Voilà, c'est que du noir, mais noir gris on va dire, et les yeux qui ressortent, c'est sublime. J'aimerais tellement avoir ton talent, Célia. Donc mon chat me regarde, allongé royalement, le maître me juge. Les chats. Renaissance. Égarement. Guides enseignants. Introspection. Croissance. Soleil du matin, à ses pieds, une grappe de muscari. La sécurité. Et c'est marrant aussi, la sécurité. Voilà, je vois cette petite maison parce que mes grands-parents, ils avaient une petite maison qu'ils louaient. Hein. C'était pas à eux. Mais voilà, elle était petite. Et puis surtout, il n'y avait pas de maison autour, rien du tout. C'était comme ça, dépeuplé autour. Et voilà, je me sentais en sécurité avec eux dans leur maison. Sensualité. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Fermeture. Transmission. Alors celle-ci, je l'adore. Entraide. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. Super beau. Illusion. Peine. Ressourcement. Élévation. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Absence. Beauté, délicatesse. Alors ça, c'est sûr que pour la beauté et la délicatesse, c'est certain. Jamais en négliger, parée de ses atours, la nature. Inspiration. C'est vrai que quand on dort, on peut être inspiré. Douceur, voilà, cette couleur. Ténacité. Une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Et joie, célébration. Alors là, moi je suis conquise, elles sont trop belles. On ne peut pas être déçu. Donc je vous invite vraiment, si vous voulez l'acheter, à l'acheter tout simplement. Donc on va faire juste
un, un petit tirage d'une carte pour voir ce que ça dit quand on lit la signification. C'est bien mélangé. Donc on va couper en 3. Enfin, du coup, j'avais pas vu le dos, enfin je me souvenais plus du dos, et puis moi j'ai mis un fond bleu. Du coup le fond bleu. Donc on va prendre juste la première. Abondance. Alors, on va aller dans le petit livret. Vous allez voir, c'est super facile de retrouver directement le nom. Alors, paf, abondance qui est au 26. Alors, on nous dit ivre de nectar, les abeilles titubent vers la ruche. Une période d'abondance s'annonce. L'euphorie et l'allégresse accompagneront ce moment bien mérité. Les sommets de réalisation seront atteints et la joie des réussites sera ressentie intensément. Moment très fort qui fera oublier les sacrifices pour s'y rendre. Prévoir les retombées sera un prérequis pour atténuer la diminution progressive de ce moment de grâce. Savoir apprécier ces moments quand ils arrivent tout en gardant son équilibre après sa disparition mène à la sagesse du juste milieu. Les symboles sont l'exubérance, la richesse, l'exaltation, l'ivresse et l'enthousiasme. L'orientation professionnelle, tous les métiers qui apportent de la joie, comme animateur DJ, artiste de cirque, théâtre pour enfants, petite enfance. Et le moment, c'est l'été. Alors du coup, bon, pour le moment, je me demande un petit peu... Il faudra quand même que je fasse des recherches à propos des écous. Parce que quand on nous dit moment, je ne sais pas à quoi ça correspond en fait. Si quelqu'un peut me guider, ça serait très sympa de votre part. Donc voilà. Je vous laisse avec une très jolie carte. L'abondance, voilà. Donc faut pas oublier tous les sacrifices qu'on aura fait pour y arriver. Et peut-être après, il y aura des retombées par rapport aux sacrifices qu'on aura fait. C'est comme ça que je vois la chose, comme ça que j'ai compris la signification, le poème de cette carte. Donc je vous laisse, je vous fais des millions de bisous, je vous envoie plein de bonnes ondes. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.